Je crois que c'est un mot très fort. Un match important, je dirais, pour notre qualification. Nous avons envie de finir premier de cette poule-là pour plusieurs raisons. Donc, pour que cela puisse se faire, il faut effectivement qu'on approche les 3 points. Nous préparons ce match-là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sérieux, comme vous le dites aussi. On a aujourd'hui la joie de retrouver l'ensemble de notre effectif au complet. Ça, c'est très bien pour le mental, c'est très bien pour les choix qu'on mettra en place du fait qu'on a quand même l'ensemble de notre effectif qui est disponible. Collis? You're playing against a young team that believe that they can stop Senegal. What is the motivation for you as players considering it's a very tough match and it's the last one of the year? Je dois répondre en anglais ou en français? Oui, il y a une traduction. En français? Il y a une traduction, oui. Oui, on joue contre une équipe qui, sur le papier, et ça c'est vous qui écrivez les papiers, paraît moins expérimentée, mais c'est une équipe qui a mérité sa place à la Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui va se battre. Donc on est prêt aussi à se battre avec nos armes et on va prendre ce match comme on a pris tous les autres, que ce soit en qualification, à la CAN et ceux qui arriveront. Il y a les questions par ici. Oui, allez-y. Bonjour coach, on parle de la sensibilité du Sénégal. Coach, tout à l'heure, le sélectionneur du Malawi a reflété la thèse, à savoir son équipe considérée comme un petit poussé. J'en déduis qu'il va jouer calmement ce match contre le Sénégal. Est-ce qu'avec le groupe retrouvé au complet, le Sénégal va jouer ce match avec un autre visage et pour la première place, est-ce une obsession ou bien l'essentiel c'est de se qualifier pour le 8e de finale? Les deux sont importants, se qualifier pour les 8e de finale et finir premier de notre groupe. Bien sûr que nous savons que nous allons faire face à une équipe motivée, une équipe qui va jouer avec ses valeurs. S'y rajoutent aussi, ils ont des individualités capables de faire la différence. À chaque fois, à chaque conférence de presse, depuis pratiquement plus de 6 ans, 7 ans, qu'il n'y a plus de petites poussées sur le continent africain. Souvent, on parle de favoris, mais en réalité, le football d'il y a 20 ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. On a vu les résultats dans ces débuts de CAN. Donc, c'est important aussi, comme vous le dites, d'avoir l'ensemble de son effectif à sa disponibilité. Et aujourd'hui, ça nous permet effectivement de pouvoir avoir plus de choix et constituer vraiment la meilleure équipe du Sénégal. Oui, Bakary. Bakary, c'est journal d'abord. Que ce soit le Mali, le Burkina Faso et encore l'Algérie, nous avons vu qu'ils ont beaucoup peiné devant les petits poussés. Le Malawi fait partie de ces petits poussés-là. Vous, aujourd'hui, après avoir regardé ce match-là, comment comptez-vous inquiéter votre troupe pour que quand même que vos joueurs ne tombent pas dans le même piège que ces postes algériennes, maliennes ou ivoiriennes? Je crois que le mot d'ordre de ce groupe-là, de cette CAN-là, on avait dit c'était 3 choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit, c'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons faits. On avait dit aussi des ambitions, donc ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux, le Sénégal reste toujours ambitieux. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là, malgré tout ce qui a pu nous arriver en début de compétition. Certains diront que c'est des excuses, mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est les réalités du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc, je parle bien d'ambition. Et puis, bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit. Parfois, on m'a dit que je manquais un peu d'ambition.
Mais nous ne manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui, depuis quelques années, en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur, qui me permet de dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Ces soi-disant favoris que nous faisons partie, et puis ces petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérents, qui ont aujourd'hui en leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquent que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Mali, il sera difficile, il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de la Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts et surtout vouloir aller le plus loin dans cette compétition-là. Guillaume, puis Babacar. Thomas, d'accord. Question pour Abou, Vincent Riverati. Juste avant vous, le sélectionneur du Malawi et son joueur ont tenu, on va dire, une discours très optimiste sur le match de demain. Pensez-vous que le Sénégal fait moins peur à ses adversaires que la compétition? Je ne sais pas. S'ils lisent la presse, peut-être. Mais s'ils regardent sur le terrain, je pense pas. Parce que, encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'ai une vision de défenseur. On a gardé notre cage inviolée. Malgré tout ce qu'on peut dire, on reste solide. On a des principes. On a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot et que le meilleur gagne. Mais qui est en train de lire ces vidéos à l'intérieur ici, s'il vous plaît? Oui, Babacar. Une question pour Abou, Darja, ici. Vous disputez votre première CAN. Quelles sont vos impressions sur le niveau de la compétition après avoir disputé 2 matchs? Comment vous évaluez le niveau par rapport aux joutes européennes auxquelles vous êtes? C'est un contexte totalement différent, avec des conditions totalement différentes. On peut parler du climat, on peut parler des terrains, on peut parler de plein de choses. Mais pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir. Et la chose que j'aime le plus, et encore une fois, c'est important qu'on arrête de dire petit poussé, parce que le niveau est très très resserré, très très homogène aujourd'hui. N'importe qui peut battre n'importe qui, et c'est ce qui fait que la compétition est intéressante à jouer, et ce qui fait aussi que je prends du plaisir à la jouer. Vas-y. Bonjour Adama. Bonjour Adama. Alors, vous avez enregistré 4 points en 2 matchs. Même s'il ne faut pas classer sur ce point, c'est parce qu'il faut rester sur le fait. Je pense que le Sénégal a quand même beaucoup, malgré les absences. Parce que ceux qui sont là au milieu de classe, le Sénégal pourrait vous montrer au bout bizarre. Vous avez enregistré ces commentaires, vous avez écouté tout ça. Souvent, quand vous avez écouté tous ces commentaires-là, vous les considérez comme une pression ou une source de motivation pour tous ces engagements. Merci Adama. Non, moi je ne suis pas quelqu'un de borné. J'écoute, je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours été un garçon ouvert. La critique, je l'accepte, qu'elle soit constructive, qu'elle soit parfois pas constructive. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la même chose, différemment peut-être, mais nous parlons tous de la même chose. Alors ces critiques-là, partout où ça peut venir, je l'écoute attentivement. Après, c'est à moi, avec mon intelligence, mon vécu en tant qu'ancien footballeur, mon vécu en tant qu'entraîneur, d'arriver à filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que sur toutes ces critiques-là, tout n'est pas mauvais. Donc, s'enfermer, se bunkeriser dans son esprit, c'est pas une très très bonne chose quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale. L'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont le droit aussi d'avoir un point de vue et je le respecte totalement. Maintenant, comme vous le dites, sur ces 2 matchs-là, je ne peux pas être satisfait de notre deuxième période contre le Zimbabwe. On en a parlé avec les garçons, on n'a pas besoin de revenir ça sur la presse parce qu'il y a une communication interne que je tiens à garder. Sur cette première période aussi contre la Guinée, on a eu aussi à discuter. Nous sommes tous conscients de ça. Je crois qu'aujourd'hui, les garçons sont prêts aujourd'hui à continuer à travailler pour nous bonifier et aller de l'avant. En tout cas, on a confiance et que, comme je vous l'ai dit, ces critiques-là,
nous les entendons et nous prendrons tout le temps ce qu'il faudra pour rajouter avec ce qu'on a pour que l'équipe aille de l'avant. Oui, vas-y. Là-bas, oui.